Bien. À partir de là, je voudrais mettre mes spirales maintenant, parce que j'avais décidé de mettre des spirales. Alors j'ai deux solutions. Soit je fais un motif de spirale complètement à part, et quand j'ai le cheval sélectionné dans sa palette aspect, je vais aller créer un nouveau fond. Ça vous rappelle quelque chose? Les fonds multiples, on avait fait ça sur le dinosaure. Ajouter un nouveau fond, et puis je mets mon motif de spirale sur le nouveau fond, et ça va se mélanger. J'ai donc deux motifs sur deux fonds différents sur le même objet. C'est une solution. L'autre solution qu'on n'a pas encore vue et qu'on va faire maintenant, c'est d'aller éditer le motif et d'ajouter des formes dedans. Donc à nouveau, je double-clique sur le motif dans la palette nuancier, je le vois isolé, en grand, et là-dedans, je peux mettre des spirales comme je veux. C'est-à-dire, on a un outil spirale qu'on va aller tester là. C'est l'occasion de le tester. L'outil spirale se situe... où est-ce qu'il se cache encore ce petit... là, oui, derrière le trait. Vous avez l'outil arc que vous n'allez vraiment pas souvent utiliser. L'outil spirale, vous le voyez? Ok. Quand vous tracez sur l'image, cliquez glisser. Pendant que j'ai le bouton de la souris enfoncé, vous avez les flèches haut et bas qui vous permettent de déterminer la longueur de la spirale. D'accord? Vous avez la touche contrôle qui vous permet de déterminer l'aspect de la spirale. Contrôle du PC, commande du Mac. Ok. Et gauche et droite, c'est le nombre de spirales. Le gauche et droite ne fait rien du tout en fait. Donc en tournant, ben, je la tourne comme je veux. Avec les flèches haut et bas, c'est la longueur. Avec la touche contrôle UPC commande du Mac, c'est l'aspect de la spirale. Est-ce qu'on veut qu'elle soit un peu comme un disque vinyle, comme ça, voilà. Ou plutôt comme un escargot, voilà. Je lâche le bouton à souris quand c'est bon. Et voilà ma spirale. Et je vais lui donner une... attention, parce que là, il y a un truc bizarre. La spirale a comme contour le motif. C'est pas bon, ça. Je vais lui donner une couleur de contour. Voilà. Une spirale ne peut pas... Enfin, une partie d'un motif ne peut pas utiliser ce motif même. Hein. C'est foireux. Bon, ben voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir ajouter. On aurait pu ajouter ce qu'on veut, évidemment. Hein. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas que d'estomper si vous voulez voir où se trouve l'original, parce que si vous êtes comme ça, vous ne voyez peut-être pas quelle est la spirale à modifier. Donc vous estompez dans la palette option de motif, et vous voyez tout de suite quel est l'original qui est là, voilà. Et vous allez pouvoir le redimensionner si vous voulez. Voilà. Le dupliquer en prenant la flèche noire et en déplaçant. Ok, et je vais lui donner une couleur différente, et voilà. Amusant ça, hein? Dans l'empilement des objets, allons un peu voir dans la palette des calques. Les derniers objets arrivés se mettent par-dessus les autres. Oui. Donc les spirales sont par-dessus les triangles, forcément. Voilà. Ben, vous pouvez faire passer une des spirales sous un des triangles. Vous pouvez imbriquer les uns dans les autres, comme ça, il n'y a pas de problème. Ok. Ça n'a pas l'air de marcher plus que ça. Hein. Faire passer ma spirale en dessous. Et quoi, gaillard? Objet, disposition, arrière-plan. Ça ne marche toujours pas. Bon. Eh bien, là j'ai juste un petit problème pour faire passer ma spirale sous les triangles. Ah oui, mais c'est parce qu'il faut qu'elle soit positionnée sous un vrai triangle original. Elle est loin là. Voilà, là. Ok, là ça marche. Elle est vraiment derrière. Ok. Bon, vous avez vu en gros comment faire des motifs. C'est amusant. Après, faire des choses sérieuses, il faut se concentrer un peu plus. Mais en gros, vous avez compris le principe. Je redouble-clique parce que je vais aller modifier la position de ma spirale à nouveau. Finalement, qu'elle soit cachée comme ça derrière le triangle complètement, c'est pas génial. Je vais plutôt la mettre comme ça. Je sors de là et voilà, c'est mieux comme ça. Ok.
C'est du n'importe quoi, hein, des triangles et des spirales, et pourtant ça donne pas trop mal. Imaginez avec des choses qui représentent, ça peut être des représentations, vous pouvez faire des espèces de couvertures, des recherches de couverture, de décoration, de textures à mettre sur des bâtiments, enfin plein de choses, on peut imaginer tout. Et on n'a donc qu'un seul fond sur cet objet, cheval. Je n'ai mis qu'un seul fond. J'ai mis les deux types d'objets, triangle et spirale, dans le même motif ici. Et bien voilà, c'était l'occasion de voir les motifs, parce qu'il fallait qu'on les voie. La création de motifs. On avait vu comment utiliser les motifs livrés par Illustrator. On a vu brièvement comment aller en chercher sur le web, mais c'est un peu compliqué parce que en fonction du site qui vous propose les motifs gratuits, le résultat est différent. La manière de les récupérer est différente. Et on vient de voir comment créer ses propres motifs. Voilà. Alors, ce qui est compliqué avec Illustrator, c'est que c'est quand même assez bien technique. Et en même temps, c'est un logiciel qui est prévu pour faire des choses délirantes et graphiques. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle, le grand écart. Il faut avoir la maîtrise technique du logiciel et il faut être débridé au niveau créatif. Il ne faut pas être trop carré. Il faut laisser une part au hasard dans ce qu'on fait. C'est pas si évident que ça. Et avoir une base en graphisme, avoir fait des études en graphisme peut aider. Si vous n'avez pas fait d'études en graphisme, il y a des solutions. Il existe des académies qui vous décoincent. Attention, il y a des bonnes académies et des mauvaises. Il faut trouver les bonnes. Eh oui, il y a des académies où c'est de l'occupationnel du troisième âge. Il y en a d'autres où il y a des gens passionnés qui sont vraiment là pour transmettre la démarche artistique. Donc il faut vraiment trouver les bonnes.